Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de présentation de la nouveauté Retevis, un poste radio amateur mobile qui vient de sortir et bien, comme vous allez voir, embarque pas mal de fonctionnalités. Donc comme vous le voyez, c'est un poste qui est assez compact par rapport à ma main. Au niveau des spécifications techniques, c'est un poste radio amateur qui va couvrir UHF, VHF, donc biband, et qui va contenir la réception de la radio aviation en AM et la radio FM broadcast. Donc au niveau des spécifications, un poste assez complet, comme vous allez le voir, d'autant qu'il intègre pas mal de petites fonctionnalités, notamment un mode de relais crossband qui est intégré, donc on verra ça un petit peu plus en détail. Donc pour vous faire le tour de la bête, donc voilà comment il se présente quand vous l'achetez. Donc vous voyez un poste très simplifié au niveau de l'affichage, vous verrez tout à l'heure, au niveau des touches également. C'est un poste qui a un double récepteur simultané, donc vous avez deux VFO en même temps. Donc tout ça, c'est plutôt du plus. Qu'est-ce qu'il embarque ce poste? En fait, il a déjà une façade détachable, comme vous le voyez ici. Donc il est livré complet avec un petit câble, comme vous voyez, de rapport. À noter également, chose très intéressante, qu'on peut brancher le micro directement sur la façade, ce qui vous permet de déporter la façade au tableau de bord, par exemple, quand vous êtes en voiture. Donc vous avez une prise RJ45 pour le micro ici et une autre prise sur le corps de la radio. Donc là, c'est à vous de choisir. Il est livré avec un micro DTMF complet, comme vous le voyez ici. Plutôt intéressant. Micro lumineux quand on le branche. Il est livré également avec 5 mètres de câble pour déporter la façade. Le câble de programmation en USB type C est fourni avec. Et vous avez en plus, comme d'habitude, de la visserie, des fusibles et également, à noter plutôt pas mal, un petit support de platine pour mettre la façade directement avec, comme vous voyez, un pas de vis pour mettre le pied. Donc une proposition assez complète au niveau de l'équipement dans la boîte, en sortie de boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur l'ordi, je vais vous faire voir les manipulations pour étendre les fréquences, pour le débrider, pour l'utiliser éventuellement sur le PMR 446. Et je vais vous faire voir également la manipulation pour mettre à jour le firmware. Puisque quand j'ai reçu ce poste, alors c'est vraiment au lancement, depuis j'ai fait une mise à jour de firmware. Donc j'ai filmé tout ça quand j'avais reçu le poste. Je vous mets tout ça et puis après je vous reprends pour l'utilisation de ce poste une fois branché. Donc à présent, je vais vous montrer la procédure pour débrider en fréquence si vous recevez le poste en version bridée radio amateur jusqu'à 440. Pour pouvoir l'utiliser sur le PMR 446, on va le débrider. Donc voici la procédure. On éteint le poste, on laisse appuyer VFO et on allume. Voilà. On arrive donc dans ce mode et là, pour le débrider, on va appuyer sur la touche Call. Voilà. Vous voyez que ça reboot. Et voilà, on vient de débrider en fréquence la radio. Vous voyez, c'est très simple. Allez, on va passer maintenant au logiciel de programmation, vous faire voir un petit peu à quoi ressemble le CPS. Voilà mes amis, donc là on va procéder à la mise à jour du firmware de l'appareil, puisque visiblement ils ont déjà sorti une mise à jour pour corriger quelques bugs, notamment d'après ce que j'ai compris de l'offset de fréquence. Donc on va réaliser ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour procéder à cette mise à jour, on va mettre la radio en mode firmware. Pour cela, on va laisser appuyer sur bande et on va allumer la radio.
Voilà, donc là on a bien le mode comme vous voyez, Main Update. Vous branchez le câble USB type C fourni avec, et puis maintenant eh bien, on va passer sur l'ordi pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne au niveau de cette mise à jour de firmware. Donc j'ai lancé le petit utilitaire que vous pouvez télécharger sur le site Retevis, le petit utilitaire pour la mise à jour du firmware. Donc bien entendu, il faut mettre le bon port COM et on va aller choisir donc le fichier qu'il y a dans data, read data, le point bin. Donc on va aller, hop, on le choisit et on va cliquer sur update. Visiblement, ça fonctionne et on va voir donc ce que ça donne au niveau de cette update. Voilà, c'est terminé. Sur la radio, on a le message main succeed. Donc visiblement, ça c'est bien passé. On va regarder un petit peu ensuite. Dernière chose, on va rebooter la radio pour voir si, eh bien, ça a été repris en compte. Voilà, tout simplement. On va rebooter tout ça. Donc voilà, je vais vous remontrer à présent à quoi ressemble le CPS de programmation. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est le 1.3.1. Je vous précise ça car j'ai eu un souci au niveau de la programmation avec le premier logiciel qui a été téléchargeable sur le site Retevis. Impossible de mettre les fréquences PMR 446, il me les a remplissées. Et entre-temps, donc, ils ont corrigé avec la version 1.3.1, où là, on peut rentrer nos fréquences. Donc, en fait, le logiciel de programmation est assez simple, hein, comme d'habitude. Donc là, vous rentrez vos fréquences RX et TX, et vous avez une case directement pour rentrer le CTCSS ou le DCS avec la fréquence, comme vous voyez ici, sur le 333 par exemple. Donc très classique, le TX Power, low, middle, high, le scan, le bandwidth, narrow et le signaling, soit en 2 tons, 5 tons ou DTMF. Et vous mettez le nom du canal. Vous pouvez également passer par Edit Channel et là vous avez donc une autre configuration pour aller affiner votre réglage de la fréquence. Et là du coup vous allez avoir donc d'autres options. On regarde notamment, on voit ici que il y a une fonction de scrambler également sur les fréquences. Voilà. Donc il fait également scrambler ce poste. Donc ensuite vous avez d'autres onglets qui nous permettent donc de programmer ce que vous voulez en VFO en fonction de la bande, comme ici. On a des scan channels. Alors ça, j'ai pas bien compris pour l'instant comment ça fonctionnait. L1, U1, L2, U2. Donc ça, je ne sais pas trop. Call channel list. On a les basic settings. Donc là, on a toutes les paramétrages que vous allez pouvoir retrouver directement sur la radio en passant par les menus. Ou alors, vous pouvez donc tout programmer depuis ici. Je pense que c'est quand même plus pratique. Le timeout, les clés également. Donc là, vous pouvez afficher les raccourcis sur le clavier DTMF, hein, sur le micro ou sur la radio. Voilà, donc vous avez les deux choses à programmer ici. Ensuite, vous avez du DTMF, le 2 tons, le 5 tons. Vous avez un modèle avec la version du firmware à l'heure où j'enregistre V2.20 et vous allez avoir donc un rappel des fréquences couvertes de l'appareil. Donc on a bien du 134 au 180 et en TX 134, 174, 400, 480. Donc il est bien débridé en full band. Vous avez également donc une fonction de radio FM où vous pouvez mettre vos fréquences habituelles, énergie, fun radio, etc. Voilà pour une vision
rapide du CPS. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, logiciel basique. Malheureusement, ils n'ont toujours pas intégré une fonction d'export et d'import en CSV. C'est vraiment pénible puisque bah, du coup, on doit se refaire toute la programmation à la main sur le logiciel. Voilà au niveau de l'ordinateur. Maintenant, on va passer un petit peu à la démonstration de l'appareil en fonctionnement. Voilà, donc le poste en fonctionnement à présent. Donc déjà, ce que vous voyez, c'est cet afficheur très très simple, très très lisible, où vous avez donc les deux VFO directement, qui sont séparés par une petite barre rouge, là, comme vous voyez. Ça, c'est une option, on la met ou on la met pas. Et donc, vous voyez que l'afficheur est vraiment très très sommaire, mais en même temps très très clair, très visible et notamment très visible en haute luminosité. Donc, plutôt un bon point. Donc, au niveau du fonctionnement, c'est un double récepteur simultané. Donc, il est capable eh bien, d'écouter les deux en même temps et non pas en alterné comme c'est souvent le cas. Et pour changer finalement d'un VFO à un autre, il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici, vous voyez, hop, et ça passe d'un VFO à l'autre. Donc sur ces deux petites touches ici, vous allez avoir le volume de la piste A, le volume de la piste B, et derrière, le squelch manuel sur les deux pistes. Voilà, donc là, hop, je mets le squelch et j'enlève le squelch. Voilà, donc au niveau du fonctionnement, ça se passe par ces deux petits boutons. Ensuite, pour faire varier, là, comme on est ici en mode mémoire, donc vous avez le gros canal, vous appuyez une fois et vous voyez la fréquence que vous avez mémorisée également. Donc ça, c'est plutôt pratique, vous voyez, pour voir un petit peu où est-ce que nous sommes. Ensuite, ici, vous avez deux boutons pour passer en mode VFO et pour passer en mode mémoire. Donc très très simple au niveau de l'utilisation, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, en dessous, vous avez différentes touches d'accès direct, notamment au niveau eh bien, du tone que vous pouvez activer, comme vous le voyez ici, directement. Vous pouvez activer les CTCSS ou les DCS. Donc c'est très très simple d'aller régler manuellement une fréquence avec le tone, hein, par exemple, pour déclencher un relais. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal, même si moi je préfère toujours passer par le CPS, comme je vous ai fait voir. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc ensuite, vous avez hop, une fonction de réverbère. Ensuite, vous avez la puissance low, middle, high. Vous avez le choix de la bande directement quand vous êtes en mode VFO. Donc on va passer en mode VFO. Et là, donc, vous avez une première bande. Là, vous remarquez que je suis passé en mode aviation et je suis bien en AM qui l'a commuté automatiquement. Vous allez appuyer sur la bande, sans VHF, UHF. Et là, vous revenez sur la bande aviation. Voilà, donc très très simple au niveau de passer les bandes. Donc là, vous avez directement la touche pour l'offset. Comme vous avez vu ici, vous pouvez passer en plus ou en moins, directement également en façade. Il y a une deuxième fonctionnalité sur chacune des touches, en appuyant sur la touche F. Et donc là, vous allez avoir une autre fonctionnalité. Alors déjà, il y a quand même pas mal de choses que je trouve vraiment très moyennes sur ce poste au niveau de la conception de l'appareil. Comme vous le voyez, donc en appuyant sur F, chaque touche va avoir une fonction différente. Là, ce que je veux vous faire voir, vous voyez, au-dessus de chaque touche, ici, vous avez, eh bien, à quoi sert la deuxième fonction, mute, etc. Premier point que je vois négatif, on ne voit absolument rien de ces marquages. Il faut vraiment, là vous voyez, je zoome, hein, voilà, j'ai même du mal. On a du mal à lire, ce sont des touches qui ne sont pas rétroéclairées, c'est juste gravé sur le plastique noir, donc noir sur fond noir. Autant vous dire que vous ne voyez absolument rien sur le marquage. Ils auraient dû le marquer en blanc, hein, comme ça,
pour voir un petit peu ce que fait la touche. Donc ça, c'est un premier point que je voudrais vous soulever. Vous voyez, au niveau de la finition, c'est incompréhensible d'avoir mis en fait un petit incrusté noir sur fond noir. On ne voit rien du tout. Ici, vous avez une touche P1 et P2, donc F, P1, F, P2, et ces touches P1, P2 sont réglables soit par le menu, soit par le CPS. Deuxième point négatif que je voudrais soulever, au niveau de l'ergonomie, honnêtement, je ne le trouve pas génial, ce poste. Donc je pense qu'ils se sont un petit peu loupés là, quand même, sur l'affaire. Les boutons. Les boutons, quand vous avez une radio avec double VFO simultané, comme on peut voir sur les radios un peu haut de gamme, les Yazoo et compagnie, souvent vous avez un côté avec le volume et de l'autre côté avec le volume de l'autre piste. Là, vous avez les deux boutons, sauf que regardez par rapport à mon bois, c'est extrêmement rapproché. Et donc, avec des doigts, pourtant j'ai des doigts pas si énormes que ça, on a vraiment vite fait d'aller prendre le bouton, d'aller hop, monter celui-là et puis de monter le squelch ou inversement. Enfin, en tout cas, à mon avis, les deux boutons sont vraiment trop rapprochés. C'est pas vraiment ergonomique, je trouve. Donc ça, c'est vraiment un point que je déplore dessus. Donc vous voyez, au niveau de l'ergonomie, je suis un petit peu mitigé quand même sur ce poste. Alors, ensuite, au niveau des fonctionnalités, honnêtement, il fonctionne plutôt pas mal, hein, même plutôt bien. Il est puissant, 50 watts en VHF, 40 watts en UHF. Donc ça vous laisse vraiment de la marge, hein, en termes d'utilisation, c'est plutôt bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'afficheur, comme vous voyez, noir, blanc sur fond noir comme ça, là. C'est très très lisible. Alors c'est très simple, il n'y a pas de fioriture, mais c'est vraiment très lisible. Je l'ai essayé également en plein soleil. Et vraiment, on voit très très bien, hein, très très bien l'affichage. Donc ensuite, eh bien, vous allez pouvoir faire comme ça. Donc on va repasser en mode mémoire, hein, par exemple. Hop, voilà, je rappuie dessus. Vous faites défiler vos fréquences, hein, comme ça. Et vous pouvez tout piloter grâce à au micro DTMF. Avec, comme vous voyez ici, vous pouvez entrer directement. Donc quand vous mettez en VFO, hop, je fais entrée et là je peux taper directement ma fréquence. Voilà. Hein, donc ça c'est plutôt intéressant. Je rappuie sur hop, entrée, je change ma fréquence. Voilà. Et là je suis directement sur ma fréquence. Donc plutôt intéressant. Ce micro, vous pouvez désactiver ou activer la lumière, comme vous le voyez ici. Vous pouvez avoir une touche de raccourci également pour passer d'un VFO à un autre, directement. Une entrée pour aller au VFO. Et tout ça aussi, c'est programmable via le logiciel. On a bien les touches plus et moins sur le micro. Donc sur le micro, rien à dire. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment on active le mode crossband, donc le répéteur. Alors, pour aller dans les menus, on appuie sur F et on a ici donc notre liste de menus, comme d'habitude. Il faut aller dans le menu 403 et là, comme vous voyez, repeater mode crossband. Donc, une fois qu'on a fait ça, on revient directement. OK. On se met sur les deux fréquences et on éteint la radio. On appuie sur le bouton tone et on ouvre la radio. Voilà. Et là, comme vous voyez ici, le PTT est en train de clignoter. Ça veut dire que la radio maintenant, elle est fixe. On ne peut plus y toucher. Vous voyez, il y a la petite clé. On a installé notre répéteur, donc notre relais crossband. Donc pour faire la petite démo, puissance low, bien sûr, on va avoir une fréquence en VHF, une fréquence en UHF, un Toki UHF, un Toki VHF. Et donc voilà, je transmets, comme vous le voyez ici, en VHF. Et automatiquement, je ressors sans délai sur l'UHF. Voilà le principe
de fonctionnement du relais crossband. Pour sortir de ce mode crossband, on laisse appuyer sur tone, on éteint, on appuie sur tone, voilà. Et là, on est revenu à la normale. Le PTT arrête de clignoter, on est revenu à la normale. Ce que je voulais vous signaler, c'est qu'au niveau ergonomie, je trouve qu'il y a vraiment des améliorations à amener à ce poste. Je pense au niveau firmware. Par exemple, comme vous voyez ici, très souvent, quand vous passez en mode VFO, puis en mode mémoire, que vous essayez de changer. Donc ça, c'est pratique aussi. Vous appuyez là pour changer directement. Comme vous voyez ici, il me remet un petit shift. Donc ça, c'est très régulier. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Souvent, quand on bidouille le poste, vous voyez, en revenant sur le VFO, il nous met un petit shift qu'on n'a pas voulu. Donc c'est toujours embêtant de venir désactiver, comme vous voyez ici, le petit plus ou le moins, directement ici. Donc des petits bugs, des petits correctifs. Dans l'ensemble, ce que je peux vous dire de ce poste, au niveau des fonctionnalités, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste un poste mobile, VHF, UHF classique, façade détachable, puissant, pas de problème à ce niveau-là. Par contre, vraiment, j'ai un avis mitigé au niveau de la finition globale. Comme je vous l'ai dit, vous voyez bien, on ne voit absolument rien sur les touches qui sont ici. Donc le marquage ici ne sert absolument à rien. Du coup, il faut se rappeler de quelle touche on a affecté telle fonction. Donc en appuyant sur F et la deuxième. Là, par exemple, comme vous voyez, j'ai affecté la radio FM. Donc là, il se dit qu'il va arriver à l'heure sur son chantier. Là, je suis en train d'écouter la radio FM. Donc j'ai affecté ce raccourci à cette touche, mais il faut que je m'en souvienne parce que le P1 qui est gravé ici est complètement illisible. Premier point qui me dérange. Deuxième point, comme je vous l'ai dit, ces boutons. Regardez par rapport à mon doigt, c'est vraiment tout petit, tout petit. Dernier point, au niveau de la finition globale, je trouve que c'est un peu moyen. Vous voyez, regardez. Pour moi, ça bouge un petit peu. C'est des boutons qui sont en plastique, pas en aluminium. Ça bouge un petit peu. Et je me permets de faire ce genre de réflexion au niveau de la finition, parce que là, on n'est plus du tout dans une radio premier prix. Par exemple, comme un Retevis, un RT95, qui est vraiment une radio super. Pour un entrée de gamme, c'est parfait. Vous allez payer ça 130, 150 balles, c'est parfait. Là, on atteint quand même des montants aux alentours de 300 €. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez l'acheter, comme d'habitude. Vous savez qu'en passant par le lien, ça aide la chaîne. Mais à 300 € la radio, je pense qu'on peut commencer à être un petit peu exigeant. Après, en utilisation, j'ai fait quelques QSO avec ce poste. Il n'y a rien à dire. La puissance est là. Les rapports de modulation étaient très bons avec mes correspondants. Le son est très bon. Voilà, il est même assez puissant, puisque le haut-parleur, comme vous voyez, quand même est assez gros sur le dessus. Le coup de la façade détachable est également très bien. Il arrive vraiment complet, notamment avec cette petite platine pour le mettre sur un bipied ou accrocher cette platine en façade sur un tableau de bord, par exemple. Donc, au niveau des fonctionnalités globales, j'ai rien à dire sur cette radio. Par contre, je trouve qu'au niveau de l'utilisation, le système de menu n'est pas très intuitif. Au niveau, je ne sais pas, pour changer de mode, les touches, etc., ne serait-ce que pour rentrer dans le menu de manipulation, je tape F et j'appuie. Là, je suis sur le menu. Menu qui est très complet, encore une fois. Donc, ce n'est pas au niveau de ce que la radio propose, mais je pinaille un petit peu quand même sur l'utilisation globale de ce poste qui, pour moi, laisse un petit peu désirer au niveau de l'ergonomie. Donc, je ne sais pas si il y a des personnes qui ont acheté ce poste. Je serais curieux que vous me disiez dans les commentaires comment vous le trouvez-vous à l'usage et non pas juste en voyant une photo ou en voyant les specs. Quelqu'un qui a utilisé vraiment cette radio.
Peut-être que c'est moi qui ai du mal avec ce fonctionnement de menu, hein, c'est fort possible. Donc j'aimerais avoir vraiment des avis de possesseurs pour me dire ce que vous en pensez. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vidéo de présentation du Retevis MA1. Abonnez-vous à la chaîne, likez si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.